Et bah yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo FAQ que je vous tease depuis une semaine voire 2 semaines bientôt. Là j'ai récolté les questions qui m'ont été posées sur mon Instagram et j'en ai une petite dizaine de questions. Cette vidéo sera découpée en 2 parties. La première partie de cette vidéo sera consacrée à la FAQ. Et la deuxième partie sera consacrée aux choses un peu plus hors FAQ, genre ce que je dois dire durant la vidéo. Voilà, des projets, des choses que je fais plus tard, des projets de vidéo, plein de trucs que je dois dire, vous informer également. Voilà, donc on va partir pour la partie FAQ. La partie FAQ va être assez rapide, je pense. Et je pense au montage. Je vous mettrai un petit à chaque question. Je vous mettrai la question. J'écrirai la question en montage. Et voilà, ça sera pas mal. Donc on est parti pour la partie FAQ. Si vous voulez skipper la partie FAQ, vous pouvez. Et on se retrouvera directement juste après pour les informations importantes dont vous voulez savoir pour la vidéo. C'est parti pour la partie FAQ. Première question, et bien de mon Instagram, je sais plus, désolé si je ne cite pas les pseudos des personnes qui m'ont posé des questions parce que je ne me rappelle plus, et désolé. Et puis voilà, première question, qu'est-ce que tu fais après le bac? Donc, qu'est-ce que je fais depuis le bac en fait? Ce que je fais, j'ai intégré une école d'ingénieur aéronautique aérospatiale qui s'appelle ELISA à Saint-Quentin. Et je suis en bachelor pour faire 3 années. Et au bout de ces 3 années, je vais basculer sur la version ELISA pour terminer les 2 dernières années, pour faire les 5 ans du cursus pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Et également, je vais faire le BIA, c'est le brevet d'initiation aéronautique. C'est 40 heures de cours sur l'année et c'est 2 heures par semaine. Et c'est bien de l'avoir parce que c'est bien de mettre en avant ça sur le CV, tout ça, pour trouver du travail plus tard. Voilà ce que je fais après le bac. Donc, deuxième question, comment s'est passée ta rentrée? Ma rentrée, ça s'est très bien passé à Saint-Quentin. J'ai fait le rencontre de mes camarades de classe et je me suis très vite intégré au 2e jour, au 3e jour. Je me suis intégré au groupe et donc voilà. J'aime bien, ma rentrée s'est très bien passée. La rentrée, le mardi c'était la rentrée, genre avec des infos, tout ça, les différents professeurs qu'on a et tout. Et puis du jeudi, on a eu la journée des associations qui ont une après-midi association où toutes les associations de l'école se sont présentées, leurs activités, tout ça. Et voilà, je participais à cette journée. Et puis voilà. Donc, 3e question. Tu fais quoi comme étude? J'ai déjà répondu à cette question dans la première question. Je fais des études pour avoir un diplôme d'ingénieur en aéronautique. Voilà. Ce que je fais comme étude, je fais des études, une école d'ingé. Voilà. Ensuite, 4e question. Tu as fait combien de bénéfices avec ton sujet? Question totalement à part des 3 premières questions. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si vous voulez bien m'expliquer ce que ça veut dire le CG en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Parce que je sais pas trop, je sais pas du tout cette question, je sais pas à quoi répondre. Désolé. Prochaine question. Tu vas où en cours cette année? Je vais à Saint-Quentin en cours. À Saint-Quentin, c'est pas très loin de Cambrai, Damien, tout ça. À Saint-Quentin, à ELISA. Voilà. Comment t'es venu l'idée de créer ton projet? Je sais pas, comme ça. D'un coup, ouais, j'ai eu l'idée de faire ça. Oh, ça peut être pas mal. Et du coup, ça m'est venu d'un coup. Voilà. Tu préfères Yann ou Morgan Makeup? Je préfère Yann. Je préfère Yann. Prochaine question. Si tu
Si tu étais une ville Fortnite, laquelle serais-tu? Cette question elle est bien parce que il y a pas mal. Je sais pas si c'est une ville, on m'a pas précisé quel chapitre. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 ou chapitre 4. Moi je vais prendre en compte le chapitre 1. Quelle ville Fortnite du chapitre 1 je serais. Bon, c'est pas exceptionnel ce que je vais dire, mais j'aimerais bien être une petite tête de tower en fait. Cette ville elle est trop géniale. C'est une ville qui m'a marqué en fait. Du chapitre 1. Et voilà. Ton skin Fortnite préféré? C'est un skin féminin. Et c'est solaire. Solaire, le skin, vous voyez à quoi ressemble le skin solaire? C'est ce skin là que je préfère. Et en deuxième skin que je préfère le plus, c'est Onirisme. Voilà. Et en troisième, le skin bien évidemment de la Tancho. Et voilà. Prochaine question. Pour style de fille. Style de fille, moi j'aime tout, moi. Je peux être une fille là. Et du coup, mon style de fille, les filles comme Eva, un peu le style de fille comme Eva, hein. Vous voyez, je vais tenter un truc, mettre une photo d'Eva au montage, voir vous voyez à quoi elle ressemble, et c'est ce genre de fille que j'aime bien. Voilà. Ensuite, prochaine question. Est-ce que ta classe de l'année dernière te manque? Oui, ma classe de l'année dernière me manque, mais je vais le revoir en novembre lors de la remise des diplômes du bac. Je vais les revoir à ce moment-là. Et ouais, donc ça me manque un peu la classe de l'année dernière. Donc je m'entendais bien avec tous les gens de ma classe. C'était sympa, l'ambiance et tout, j'aimais bien. Et j'étais triste de partir, de les quitter. Mais il faut s'y faire. Encore deux questions et on a fini la partie FAQ. Avant-dernière question. Tu fais encore du rap? Et ça, je sais que c'est Mathéo Laméran qui me la pose. Les deux dernières questions, c'est Mathéo qui me les pose. Mathéo Laméran, qui était avec moi en première, l'année de première il y a 2 ans. Et que j'aime bien comme personne. Donc, tu fais quoi? Tu fais encore du rap? Plus trop, mais si vous voulez que je refasse du rap, dites-le-moi en commentaire. Si je vois un engouement autour de ça, je vais bien je vais refaire du rap. Écrire des paroles et le refaire du rap un jour. Si vous voulez bien dans les commentaires. Si je vois un engouement autour de ça, je vais en refaire. Voilà. Et dernière question, tu as encore ton strabisme? Mon strabisme, moi je l'ai encore, mais quand je mets des lunettes, là vous voyez que ça part pas trop, mais quand je les retire, préparez-vous, là vous voyez que mon œil part. Je sens qu'il part et voilà. Et quand je mets mes lunettes, il part pas. Voilà, donc je recommence la mine et je risque de me faire opérer en décembre pour replacer les muscles de mon œil pour que ce soit bien droit et que je sois plus obligé de prendre une lunette. Voilà. Et je prendrai quand même encore quelques lunettes parce que pour bien me garder pour pas faire du débit. Mais voilà quoi. Voilà. Donc du coup, la partie FAQ est terminée. Maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de la vidéo pour moi. La partie où je vais parler des projets, ce que je fais plus tard, tout ça. Donc j'ai pas mal de choses à dire durant cette partie. Évidemment, je vais pouvoir je vais préparer un autre doc que je tac pour parce que j'ai un truc à dire. Voilà. Donc c'est parti. On commence par le salon des grandes écoles qui a lieu le samedi 7 octobre 2023, c'est-à-dire pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. À Lille, bien évidemment, au Grand Palais de Lille. Et si vous voulez me rencontrer, je serai là-bas à partir de 9h30 ou 10h, dès l'ouverture du salon, parce que le salon ouvre à 10h si je ne me trompe pas. Et je serai là-bas au salon, voilà, au stand Elisa et Aerospace. Voilà. Ça sera facile, vous aurez le plan. Et si vous voulez venir me voir, vous pouvez venir me voir au salon des grandes écoles le samedi 7 octobre 2023 à partir de 10h. Voilà, je ferai aussi également une story sur mon compte Instagram pour informer les gens, tout ça, si vous voulez venir me voir.
je vous accueille les bras grands ouverts. Et là, je présenterai l'école et l'ITA. Et là, je pourrai répondre à toutes vos questions en rapport avec les études, tout ça. En vrai. Voilà, voilà. Ensuite, je vais parler de ce que je veux faire plus tard. Moi, ce que je veux faire plus tard, c'est être ingénieur dans des bureaux d'études, aéronautiques bien évidemment, et passer mon brevet d'imitation en BA et peut-être pouvoir piloter des avions privés, pas être pilote de ligne, mais m'acheter un avion privé et l'utiliser, genre un jet privé, et je sais que ça coûte cher, mais peut-être m'acheter un jet privé et l'utiliser. Voilà un de mes projets, également pour ce que je vais faire plus tard, mais ce que je vais faire d'abord là, faire mes 3 années de bachelor, puis 2 années de ELISA au même endroit à ELISA Aerospace pour avoir mon diplôme d'ingénieur, puis ensuite être ingénieur en bureau d'études. Voilà. Ensuite, mise en place d'un objectif d'abonnés. Comme vous le savez, moi mon objectif d'abonnés est d'atteindre les 1000 abonnés avant mon anniversaire, avant le 10 février 2024. Parce que si j'atteins les 1000 abonnés à mon anniversaire, 1000 abonnés ça fait un très beau cadeau d'anniversaire. Et pour ça, j'ai mis en place un document avec tous mes objectifs d'abonnés de 300 abonnés à 1500 abonnés. Donc je ne vais pas m'arrêter à 1000, mais j'ai ajouté 1500 abonnés. Voilà, donc du coup, vous l'avez déjà, tous mes objectifs d'abonnés sont déjà sur la partie communautaire de ma chaîne YouTube. Vous l'avez déjà, mais là je vais le dire en vidéo. Et puis vous aurez à la fin de la vidéo une capture d'écran de ça, de mes objectifs d'abonnés. Où je prendrai en photo l'écran de mon PC, je ferai une rognerie, tout bien faire propre, et vous aurez en fin de vidéo l'objectif de mes abonnés, voilà, vous le verrez également en fin de vidéo. Voilà. Donc on commence avec mes 300 abonnés. Quand j'ai atteint les 300 abonnés, je fais un Instagram, contrôle ce que je fais durant 24 heures. Voilà, c'est un projet que je voulais faire plein de fois à l'époque, mais j'avais pas trop l'envie, mais là je sens que je peux être capable de le faire réellement. Et avec la communauté que j'ai sur Insta, on pourra le faire. Ou même TikTok. Également Instagram et TikTok contrôlent ce que je fais durant 24 heures. Et je peux l'ajouter. Également je modifie en vidéo. TikTok, ok, contrôle ce que je fais durant 24 heures, parfait. Ensuite, aux 400 abonnés, j'apprends le speedrun de Zelda Tears of the Kingdom. Mais moi j'ai déjà appris de mon côté le speedrun du début du lycée Céleste du Prélude jusqu'à la fin de lycée Céleste du Prélude. Et donc là on va réapprendre réellement le speedrun de Zelda Tears of the Kingdom. Voilà, si on atteint les 400 abonnés. Et après on fera des runs de speedrun dessus. Ensuite, aux 500 abonnés, je refais le gâteau de Super Mario 64 en vidéo, bien évidemment, ça fait une vidéo YouTube. Et pour ça, c'est facile, vous pouvez trouver la recette facilement sur Google, mais le plus vite, ce sera trouver les ingrédients et tout, et le temps de préparation pour faire le gâteau et tout. Donc voilà. Voilà. Ensuite, aux 600 abonnés, c'est le moment, l'objectif que je veux atteindre le plus possible, parce que ça serait super bien qu'on l'atteint. C'est parce que si j'atteins cet objectif, je fais un live de 48 heures. Ou je sais pas encore ce qu'on fera dans le live, mais ça sera un live de 48 heures, peut-être basé principalement sur du Mario, sur du speedrun en fait, sur plein de catégories, sur plein de jeux de speedrun, par exemple Zelda Breath of the Wild, Zelda Tears of the Kingdom, Mario Odyssey, on va peut-être faire plein de speedrun. Et peut-être pas faire que du speedrun, mais par exemple si d'ici là j'ai pas fini Zelda Tears of the Kingdom à 100%, on finira de compléter. Ou sinon, je viens d'avoir l'idée à l'instant, où on commence une nouvelle partie sur Zelda Breath of the Wild et on va voir si au bout de 48 heures je le complète à 100%. Ça paraît très chaud en 48 heures compléter le jeu à 100% sans faire de pause. Donc voilà, ça serait pas mal. Voilà. Ensuite, aux 700 abonnés, je réalise vos pires défis proposés sur mon Instagram.
ferai une story dans laquelle je vais poser proposez-moi vos pires défis pour que je réalise en vidéo. Et puis je les réaliserai en vidéo. Ensuite, aux 800 abonnés, objectif, je fais une vidéo dans laquelle je dois faire 1000 pompes en moins d'1 heure. Donc voilà, vous connaissez. Aux 900 abonnés, je réalise un site internet de A à Z. Vous avez déjà vu une vidéo sur ma chaîne YouTube où je présente mon site internet mais que j'ai abandonné. Mais là, on reprendra depuis le début de zéro. Et on le fera, ça sera une série de vidéos ou de live dans lesquelles je ferai vraiment un site internet de A à Z. Voilà, avec vous. Voilà, du début, de la page blanche, toute blanche, jusqu'à la toute fin, totalement. Et voilà. Ensuite, aux 1000 abonnés, mon objectif à long terme, c'est ça, c'est si j'atteins, j'écris un roman. Oui, je suis sérieux, j'ai envie d'écrire un roman comme Le Médaillon d'Orion de Chris Comte. Écrire pas un roman de cette taille de 400 pages, mais écrire un roman d'au moins 200 pages pour commencer. Mais si j'écris un roman, ça va me prendre peut-être 5-10 ans pour l'écrire. Mais je vais essayer ça, je vais prendre un long temps, mais le roman sortira dans 5-10 ans dès que j'ai atteint l'objectif. Mais ça prendra énormément de temps. Et pour finir, à l'objectif des 1500 abonnés. Je regarde tous les Star Wars d'affilée en moins de 48 heures. Donc voilà, je regarde du premier Star Wars jusqu'au Star Wars 9. Je vous explique. Je vais regarder les Star Wars classiques qui sont sortis au cinéma. Genre Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Les Star Wars classiques, je parle. Je vais tous les regarder d'affilée en moins de 2 jours. On va voir si c'est possible. 9 films en 2 jours. Je sais pas si c'est possible. Et on verra si c'est possible. Parce que j'arrive à réaliser le défi en vidéo, en 48 heures. Donc je pense en 48 heures, je pense que ça passe large. Parce que si un film dure 2 heures, en 18 heures, voire 3 heures, en 27 heures, c'est plié, donc en un peu plus de 24 heures. Donc ça passe. En 2 jours, ça passe. Voilà. Donc du coup, l'objectif, pour parler de mes objectifs d'abonnés, c'est fait. C'est fait. Donc, reprise, maintenant je vous parlais de la reprise des live vidéos YouTube et TikTok également. Et mon compte TikTok également. Donc d'abord, la reprise des live YouTube. La reprise des live YouTube, c'est pas pour maintenant. Il y a mon père qui a donné mon ordinateur en réparation à son copain, à un copain à lui, hier. Donc, le copain à mon père va vous faire un devis, tout ça pour voir combien ça coûte la réparation. Et si c'est possible, mon père va le faire réparer. Et du coup, normalement, je vous dis bien, normalement, je vais avoir l'ordinateur, pas ce week-end-là, mais le week-end d'après. Le week-end où c'est justement le salon des grandes écoles, en fait. Et si c'est ça, le week-end pas là, et durant la semaine, je pourrais reprendre les lives. Donc du coup, dans au moins 2 semaines ou 3 semaines, il y aura peut-être, je dis bien peut-être, le retour des lives YouTube. Ça serait vraiment trop bien parce que ça me manque réellement de faire des vrais lives YouTube avec PC, des jeux et tout. Ça me manque réellement. Donc, si j'arrive à faire ça, à récupérer le PC, pour faire des lives YouTube et tout, oh là là, je suis trop content. Et après, chez moi, je prendrai mon matériel, mon webcam, mon micro, tout prendre. Et puis voilà. Et puis il y aura quand même des lives du week-end. Et les lives du week-end, ça sera des lives consacrés avec la Switch, tout ça. Les lives Switch en fait. Et la semaine, ça sera des lives sur des jeux PC. Et on fera plein de trucs sur PC. Voilà. Ensuite, on fera peut-être également lors des lives, des rushs où on essaye de rush le nombre d'abonnés. Genre, je vais essayer de contacter un blog de monde, faire revenir des gens. Et j'essaierai de faire en sorte que un live dans lequel on essaiera de rush un objectif d'abonnés. Je vous ferai une présentation de mes objectifs d'abonnés. Et là, dans ce live, on essaiera d'atteindre un ou 2 objectifs d'abonnés. Et voilà, ça serait pas mal. Ça, c'est mes idées de live. Et mon compte TikTok aussi. TikTok, je vais reprendre aussi les vidéos sur TikTok. Et si vous voulez mon compte TikTok, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo.
et puis je fais également des lives sur mon compte TikTok également. Je vais venir me voir en live pour le moment. Vous pouvez venir me voir sur TikTok. Voilà. Si vous voulez venir voir le live le plus rapidement possible, c'est TikTok. Voilà. Ensuite, je vais faire une tier list. En projet de vidéo, ce que je vais faire, c'est une tier list des musiques d'Undertale et une tier list des dessins animés. Voilà ce que je vais faire plus tard. Parce que c'est deux tier lists qui m'intéressent. Et puis des dessins animés des années 2000 à 2010. Ou 2000 à 2020. Une tier list comme ça de dessins animés et musique Undertale. Voilà. Et également une tier list des musiques des années 80. Également. Voilà. Ensuite, je vais peut-être faire également une vidéo vlog Saint-Quentin où je fais visiter la ville de Saint-Quentin, où on fait un vlog Saint-Quentin, on fait visiter la ville le plus gros de la ville. Voilà, je vous présente tout ce qu'il y a à Saint-Quentin et puis voilà. Ensuite, je ferai une vidéo théorie sur Inazuma Eleven. Voilà, parce que moi je veux voir des théories sur Inazuma Eleven, je vois quasiment pas sur YouTube. Les seules théories que je vois c'est sur le YouTube américain, anglais, tout ça. Et moi j'aimerais bien faire une vidéo comme ça, et je serais peut-être l'un des premiers français à faire une théorie sur Inazuma Eleven. Donc j'ai déjà une petite idée en tête sur quelle théorie je peux faire. Par exemple, d'où viennent les esprits guerriers ou ce genre de choses. Je vais essayer de trouver un sujet de théorie et puis en faire une vidéo. Et pour finir, faire une vidéo uchronie. Voilà. Je sais pas encore quel sujet je vais choisir pour cette vidéo uchronie, mais voilà. C'est des projets que j'ai en tête, mais que je vais mettre en place dans fin de l'année et l'année prochaine. Donc du coup, ça va prendre du temps. Ces vidéos-là vont arriver bien plus tard sur la chaîne. Ça sera pas pour tout de suite, mais ça sera des vidéos et tout que vous verrez dans longtemps. Voilà. C'est des idées de vidéos que j'ai là pour l'instant, mais que je vais mettre en place dans très très longtemps. Voilà. Et ben, j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Donc, on peut fermer ça. Enregistrer. J'espère que cette vidéo FAQ et ce que je vais faire plus tard sur l'avenir de la chaîne également vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Mon objectif est toujours d'atteindre d'abord la barre des 300 abonnés pour que je fasse l'objectif Instagram, compte que je fais sur ma carrière et TikTok également. Et n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et commentez un maximum la vidéo et partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux préférés. C'était Philou Game. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. Bonne journée, bonne soirée. Bye bye.